Salut Damien. Salut Lionel. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien, merci. Très belle machine aujourd'hui. Oui, tu vas nous présenter la ENA9 One Touch. Exactement. Donc, très très belle machine, comme tu viens de le dire, ouais. de la marque Jura. Jura, ouais. Alors, il y a deux gammes chez Jura, la gamme ENA, qui est la gamme compacte, c'est ça. et la gamme Impresa, qui est la marque, on va dire, la gamme un petit peu plus premium. C'est ça. Avec des gabarits qui sont un petit peu plus imposants. C'est ça. Voilà. Exactement. Alors, j'aime beaucoup la gamme ENA. Pourquoi? Parce que je la trouve vraiment chic et vraiment réussie niveau design. Oui. Et surtout, chez Jura, le gros point fort, la qualité de fabrication. Tout à fait. Voilà. Alors, Anthony peut peut-être venir ici pour juste nous montrer un peu le design de ce produit-là. Donc, on a une machine qui est légèrement inclinée vers l'avant, qui lui donne vraiment un côté très très élégant, avec ce duo de couleurs noir et argent qui est vraiment très très réussi. C'est très réussi. Voilà. Tout à fait. Ouais. Donc, très belle machine, très belle finition. Ouais. Choix des matériaux vraiment parfait, assemblage comme d'habitude très très bon chez Jura. Ouais. On a vraiment une très très belle machine. Alors maintenant, testons le cœur de la machine, son café. Exactement. On y va? Allez, on va se faire. Parce que c'est pas tout d'être beau, il faut que ce soit bon. Exactement. Alors, contrairement, tu vois, à l'ancienne gamme ENA, genre il y en a 3. Il y en a 3, il y en a 5 également. On avait un gros bouton ici rotatif. Voilà. Et on a toujours d'ailleurs. Oui, on a, sans les touches d'accès direct. Oui. C'est ce qui manquait, parce que tu sais que je suis un fervent défenseur des touches d'accès direct. Pour la rapidité, simplicité, je trouve ça vraiment très très bien. Très rapide, donc on va sélectionner un café fort. Fort. Voilà. Ici, le symbole café, j'appuie 2 fois dessus pour avoir mes 2 cafés. Je positionne mes tasses. Oui. Alors, tu nous as choisi un petit café Bazar Top 12. Un grand café, pas un petit café. Un grand café, tu as raison. Grand café. Très certainement un des meilleurs que l'on ait goûté. C'est vraiment... je parle en mélange, hein, bien sûr. Ouais, tout à fait. C'est parti le café. 12 origines vraiment prestigieuses. On a vraiment un café qui est très équilibré et qui est vraiment un de mes préférés, moi, sur tout ce qui est mélange. Donc, la particularité de Jura, c'est d'extraire les cafés très très rapidement. Très rapidement. Hein, tout en conservant quand même un maximum d'arômes, mais c'est une machine qui va très très vite. Très très vite. Pourquoi? Simplement parce qu'on voit, même si on moue au plus fin, comme le cas présent, on s'aperçoit que la mouture dans le bac ici reste relativement grossière. Voilà. Donc simplement l'eau passe beaucoup plus vite au travers, d'où la rapidité d'exécution de l'espresso. Ce qui fait qu'on a une crème qui est plutôt claire, d'ailleurs. Elle est claire, oui, tout à fait. Mais tu peux sentir au niveau aromatique, c'est quand même... Oui, c'est très bon. Ouais. On reconnaît bien le top 12. Hein, très bien. Et tu remarqueras quand même qu'on a fait 2 tasses en une seule percolation. Gros point fort aussi de Jura. Gros point fort de Jura. Voilà. Tout à fait. Toutes les marques n'ont pas cette technologie-là. Donc on accélère encore plus d'ailleurs le temps de percolation des cafés. Puisque là, pour faire 2 cafés, il y a le temps de broyage du café en une fois, plus le temps d'extraction en une fois. Alors que sur d'autres marques, je pense à Melita, je pense à Seiko par exemple, où quand on va faire 2 cafés, on a un premier broyage, une extraction. Voilà. Donc on a 2 demi-tasses qui vont couler et un deuxième broyage et 2 demi-tasses qui vont couler. Donc on met plus de 2 fois plus de temps. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, très bon. Très bon. Hein. Ouais. La grosse particularité de cette machine, donc, elle en a 2 en fait. Hein. Oui. Parmi tant d'autres, mais bon. Le One Touch. Donc le One Touch, rappelons ce que cela signifie. Simplement, on appuie sur une touche sans avoir à déplacer la tasse, très important. On prépare des boissons lactées type latte macchiato ou cappuccino. Tout à fait. Ici, on a le café qui va arriver et en dessous, on a encore un petit conduit ici qui va amener la mousse de lait. Tout à fait. Voilà. Un petit exemple? Un petit exemple, de suite, on est parti. Allez. Je trouve, hop, ici. Je place un verre ici. Alors évidemment, ça c'est réglable en hauteur. Ça se règle, bien sûr. Voilà, on peut le mettre très bas pour les expressos et plus haut pour les petites tasses. Donc ici j'ai le symbole cappuccino ou latte macchiato. On va partir sur un latte macchiato. Tout à fait. Alors tu marqueras que le café en premier, c'est bon. Seulement après, la mousse de lait va se former ici. Tout à fait. Alors moi, le lait. Pour information, voilà, le lait. Donc la machine est bien livrée avec un tuyau comme ceci. Oui. Et j'ai rajouté donc un petit accessoire qu'on trouve sur notre site, bien sûr, pour contenir le lait. Alors, c'est un accessoire Jura. Hein. Tout à fait, oui, bien sûr. Un accessoire Jura d'origine. Belle finition, toujours des beaux produits. Accessoires, toute leur gamme de toute façon. Tout à fait. Qui permet de conserver le lait dans de meilleures conditions que dans un pichet ou directement dans la brique. Tout à fait. Voilà. Donc par contre, on peut souligner quand même qu'on n'est pas obligé de prendre cet accessoire-là. On peut plonger directement le tuyau dans la brique de lait. Dans la brique de lait. Ça pose aucun problème. Il existe également un autre récipient qui, lui, par contre, conserve
conserve au froid le lait. Et isotherme. Oui, isotherme. D'accord. Alors, chose importante, donc là, on voit que le lait vient de couler. Anthony nous montre une belle image de ce lait. Ouais. On a un temps de pause. C'est-à-dire que le café, ici, ouais, pause. Voilà, le café ne démarre pas tout de suite. On a un temps de pause qui est tout à fait normal. Oui. Rappelons-le, il faut d'abord en fait que le lait se stabilise, en fait, que la mousse remonte, pour qu'on puisse bien avoir les étages que l'on va voir ici. C'est ça. Alors, encore une fois, donc le lait est plus lourd que le café, et le café est plus lourd que la mousse de lait. Donc, naturellement, c'est de la physique, hein, naturellement, le lait va rester en bas, le café va se mettre au milieu, et la mousse de lait, va rester en haut. Voilà. On a bien 3 étages qui se dessinent, et d'ailleurs, c'est très joli. Merci pour le petit cours de physique, monsieur. Voilà. Je peux goûter. Ah bah oui, il faut, oui, sans hésitation. Allez. Donc c'est très joli comme on peut le voir là. Sous le côté pratique, hein, on n'a pas à bouger le verre. Simplement on appuie sur un bouton, voilà, que ce soit automatiquement. Très très beau. Voilà, on a vraiment les 3 étages. J'aime beaucoup moi. Déjà visuellement ça fait envie. Très beau, ouais. Très beau. Alors moi par contre, hop, je vais repartir. On a une très bonne mousse de lait. Très compacte. Oui. Belle mousse, ouais. Ça se marie merveilleusement avec le lait, hein, ce café. Ouais. Très très bon. Je vais pas le finir, mais vas-y. Très bon. On finira après. Oui. Ensuite, la deuxième grosse particularité donc, de cette machine, la fonction ici, l'aroma boost. L'aroma boost. Alors, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Eh ben, tu vas voir. J'appuie dessus, je laisse faire, et tu vas goûter ce café. Oui. D'accord? Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Hop, je peux retirer facilement mon pichet. On va le mettre au frais. Tac. La couleur est déjà un petit peu plus c'est un peu plus foncé, ouais. Donc, voilà. J'aurais tendance à dire que ce sera un petit peu plus fort. Hein. De toute façon, c'est plutôt clair, plutôt compréhensible. Hein. Aroma boost. Plus d'arôme. Voilà. Donc, la technologie, c'est quoi? Alors, technologie, plutôt simple. Mais vraiment, c'est un système plutôt simple, mais tu verras, au niveau gustatif, ça a quand même de très bons résultats. Performant. Simplement, ça va optimiser, ça va remplir le maximum de café que la machine puisse prendre en une percolation. C'est-à-dire qu'elle va monter quasiment, pas quasiment, elle va monter sur un grammage de 2 tasses. D'accord. Pour le faire sur une seule tasse. D'accord. Donc en fait, c'est tout simplement pour arriver à avoir un ristretto, un équivalent ristretto sur une machine automatique. Ouais, on n'est encore pas tout à fait au ristretto quand même. Non, mais par contre là, on a vraiment un café qui est très corsé. Tout à fait, voilà. Et avec une richesse aromatique très, très intéressante. Tout à fait. Donc pour ceux qui aiment le café fort, comme nous, c'est vraiment une bonne aubaine que Jura ait sorti ça sur les machines. Tout à fait. C'est très reproché avant à Jura, les cafés qui n'étaient pas assez forts à mon goût. Et là, c'est maintenant plutôt convaincant. C'est franchement convaincant. C'est une crème qui reste, tu vois, alors que j'ai bu quand même 3 gorgées. Non, c'est très bon. Très très bon. Je suis convaincu par cette petite touche. Donc pour moi, c'est vraiment le gros point fort de cette machine. Alors, ma boost, qui lui manquait. Super. 19e café de la journée, je suis très content. Au moins. Au moins. Voilà, donc cuillère d'eau, bien sûr, la buse d'eau chaude également, ici pour préparer ces thés. Bien sûr, le café moulu ici, avec la trappe. Tout à fait. Alors, utilité du café moulu, tout simplement, ici j'ai mon café traditionnel, et là, quand quelqu'un veut un déca, je peux le faire avec du café moulu. Exactement. Voilà. Donc, ici, avec le détecteur automatique, bien sûr. Là, il va me signaler qu'il n'y a pas assez de café moulu dans la trappe. Voilà, trop peu. D'accord. Donc le réservoir d'eau, pareil, qui se situe à l'arrière, compatible avec une cartouche, bien sûr, 1,1 litre de potence, et le réservoir, 125 grammes. Tout à fait. Alors, ce que l'on peut dire, c'est compact. Tout à fait. Donc, machine très compacte, mais très compacte parce que justement, on a un réservoir de 125 grammes et une capacité d'eau d'1,1 litre. Exactement. Si on fait, on va dire, moins de 10 cafés par jour, et en faisant évidemment des latte macchiato, cette machine est vraiment parfaite. Parfait. Si on fait plus de 10 cafés par jour, là vraiment on va commencer à coincer au niveau des capacités des bacs à eau, bacs à grains, puisqu'on va devoir remplir trop souvent et ça va devenir une contrainte. C'est-à-dire qu'on peut faire les 10, 15, 20 cafés. Voilà. Mais bon, après, ça va être un problème au niveau des... Il faudra sans arrêt remplir le réservoir, sans arrêt vider les bacs. Voilà. Donc c'est vraiment optimal pour 10 cafés par jour. Exactement. Et si donc on dépasse 10 cafés par jour, là il faut passer sur la gamme Impressa, avec soit si on veut conserver la particularité One Touch, soit avec la C9, la J9, la J9 TFT, ou la Z7. Le fleuron de la gamme. Le fleuron de la gamme, tout à fait. Voilà. Pour ceux qui ont encore plus
de moyens et a encore plus envie de se faire plaisir. C'est vrai, voilà. Exactement. Voilà. Je tenais aussi à préciser, bravo Jura aussi pour le packaging de leur machine. À chaque fois je le souligne, mais c'est quand même une des seules marques à proposer un packaging aussi, on dirait impressionnant, parce que tout est dedans. Ouais. Aussi bien les petits accessoires, les notices, c'est clair, c'est propre, c'est bien rangé, les ustensiles, les cartouches filtrantes, tout y est. Voilà. Et la petite cerise sur le gâteau, elle est très facile à sortir du carton. C'est pas le cas de toutes les machines. On s'embête souvent à sortir les polystyrènes, on casse les trucs, on a peur de l'échapper. Voilà. Alors que là, c'est une petite poignée. Dessus. Non, mais tout est bien pensé chez Jura. Ça, on le voit de toute façon sur leur machine, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Voilà. Bon, si je résume, on a une machine qui est compacte, qui est faite pour les cuisines actuelles d'ailleurs, qui est design, qui fait du très bon café, qui nous permet de faire du café et des boissons lactées en appuyant sur une touche sans bouger la tasse, avec une fonction aroma boost qui nous permet d'avoir des cafés très forts, type ristretto, on va dire. On peut aussi gérer du déca avec cette machine-là, avec le moulu en occasionnel, on va dire, puisque c'est pas quand même fait pour... Ou aromatiser, éventuellement. Ou aromatiser, tout à fait. C'est une machine qui correspond à une dizaine de cafés par jour. Au-delà, on passe sur la gamme Impresa de chez Jura. Voilà. Donc moi, je termine en disant donc, le gros point fort de Jura, comme d'habitude, la finition. Vraiment du très haut de gamme pour moi, ça restera une référence en termes de finition. Et bravo pour la fonction Aroma Boost, qui pour moi reste vraiment, c'est vraiment ce que je recherchais chez Jura. Un café beaucoup plus tonique, beaucoup plus serré, et je le retrouve ici. Jura l'a fait. Jura l'a fait. Super. Voilà. Je te remercie Damien pour cette présentation. On se voit très vite. Ciao. Salut.